Je pense qu'il est important que nous comprenions ce que nous faisons. Nous comprenons l'outil que nous disposons. Nous sommes dans une lutte contre une dictature. Et notre outil, notre arme, c'est notre parole. Et la force d'un dictateur, c'est le contrôle de l'âme de l'opprimé. Et c'est la manière dont le dictateur impose le discours, le narratif aux opprimés à travers le contrôle de la culture, le contrôle du fichier. Nous sommes dans un live et il y a souvent une phrase qui arrive. Des gens sont là, des gens disent souvent que quoi? Que comme surtout nos frères de la diaspora, que parce que nous parlons des faits problèmes du pays et que nous ne pouvons plus revenir. Et là, nous sommes en train de dire que c'est dangereux de faire ces affirmations-là. Parce que là, sans le savoir, nous sommes en train de nourrir un des mécanismes du dictateur qui est le mécanisme de la peur psychologique. Si vous êtes dans la diaspora, vous affirmez parce que vous parlez du problème du pays, les faits sociaux du pays que vous ne pouvez plus rentrer, on va vous arrêter. Comment est-ce que ceux qui sont dans le pays peuvent en parler? Et que le fait de dire ça, est-ce que vous n'êtes pas en train de donner raison aux Togolais qui vivent l'injustice, l'arbitraire, et qui pour pouvoir exiger, réclamer leurs droits, sont obligés de quémander la pitié, la faveur de l'oppresseur, en disant qu'il ne revient pas aux frères, aux soeurs de la diaspora, de dire parce que nous parlons de ce qui ne va pas que nous ne pouvons plus revenir. Ça ne veut pas dire que nous disons que les gens de la diaspora doivent revenir. Non. Et nous disons que tu peux être dans la diaspora, parler du problème du pays, tu peux venir. Ça dépend de la manière dont tu communiques. Et au même moment, nous ne sommes pas naïfs. Que tu peux beau communiquer, nous sommes dans une dictature. Et si le dictateur veut t'arrêter, ça va t'arrêter. Mais pour nous, et nous disons que l'important aussi, c'est d'avoir une base de soutien, c'est d'avoir des alliés. Et quand tu vas arriver, comment t'arrêter, que des alliés puissent se mobiliser autour de toi. Et nous avons donné l'exemple de certains militants des partis politiques qui vont et qui reviennent et qui parlent. Et que nous disons que nous devons, surtout nous qui parlons ouvertement, proscrire dans nos communications les insultes, les dénigrements, des faits que nous ne vérifions pas. Parce que nous devons construire nos discours sur la base de la vérité, sur la base de ce qu'on sait, pas sur la base du mensonge. Et nous devons toujours prendre conscience que nous devons toujours travailler à déconstruire les mécanismes qui permettent aux dictateurs d'avoir l'obéissance sans contrainte, qui permettent aux dictateurs de nous dicter nos comportements, qui permettent aux dictateurs de nous dicter les actions que nous devons faire. Et que face à l'inaction et aux indignations résignées que nous avons de la part du peuple togolais, nous devons bien contrôler nos discours parce que c'est très important. Donc, c'est l'erreur ou bien ça n'a pas de sens qu'un frère ou bien une soeur de la diaspora affirme parce que je parle des faits qui ne vont pas et je ne peux pas revenir. En disant ça, ils encouragent la résignation, ils encouragent l'inaction, ils encouragent la peur. Et nous révélons ça, pas pour diminuer le travail de la diaspora, mais pour leur montrer les pièges qui existent dans la construction de nos narratifs.